La roue du moulin n'a pas d'âge parce qu'elle est toujours refaite par petits bouts. Tout est relié par transmission et courroie. Tout, absolument tout, marche à l'eau. Dans la région, il y avait beaucoup d'huileries parce qu'on faisait de l'huile avec des noix et puis des pépins de citrouille. Robert est d'une famille de meuniers parce que son grand-père était meunier dans un petit moulin à meule et son papa était meunier dans un moulin avec des cylindres, mais c'était un moulin à reprise. Et il disait que pour être meunier, faut être né dans un moulin. Sinon, on n'a pas d'oreille, on n'est pas un vrai meunier. Robert choisissait son blé rien qu'en le mastiquant. Il connaissait le taux de gluten, il savait la force du blé. C'est tout un art. Il n'avait pas besoin de laboratoire, il savait ça. Il se jetait du blé dans la bouche, il le mastiquait. Mon mari, il savait tout de suite au bruit du moulin si ça allait bien ou si ça allait pas bien. Et moi, j'étais des fois dans le moulin, il y aurait eu un monticule aussi grand que moi, j'avais rien entendu. Moi, j'étais un petit peu déroutée le premier hiver parce qu'on a eu tellement froid que le blé il gelait et j'arrivais plus à faire de la farine. Alors j'avais tout déréglé les machines et puis je savais plus les régler. C'est le meunier qui va chercher son blé et c'est le meunier qui livre la farine. Alors pour faire la farine, ça se passe en plusieurs temps. Il faut nettoyer le blé, l'écraser, le tamiser et puis après le distribuer en sachet. Dans la Sarthe, on était le dernier petit moulin. Pendant 20 ans, ça a tourné nuit et jour. Je dis nuit et jour parce que moi, je faisais plus la nuit et puis lui faisait plus le jour. Puis Robert était content de faire voir son moulin. Puis il aimait bien dire un moulin qui tourne pas, c'est comme un bal sans musique. Maintenant, la roue du moulin tourne encore assez souvent pour le plaisir. Et puis, je vide mes souvenirs.